Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Charles et aujourd'hui, on va voir dans Photoshop comment ajouter un logo dans une image. Pour le cas qu'on a présentement, ça va être ajouter un logo sur une photo que j'ai prise cet été avec Nikki. Donc, ici, j'ai mon dossier avec des logos, avec mes logos. Mettons que vu que je suis photographe et que je voudrais ajouter, mettons, un watermark, mettons mon logo sur la photo. C'est vraiment simple pour ajouter un logo sur une image. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le logo de votre choix. On va prendre celui-là en fond PNG transparent pour l'occasion. Et on va le glisser simplement dans Photoshop. Automatiquement, il crée un layer par-dessus mon image. Donc, je peux le placer où je veux. Je peux glisser la souris pour le mettre plus petit. Ensuite, je clique sur Enter et voilà, c'est fait. Mon logo est ajouté. Bon, là, il n'est pas vraiment visible parce qu'il est foncé par-dessus les feuilles floues qui sont aussi un peu foncées. Donc, ce que je pourrais faire là rapidement pour mettre mon logo plus visible, ça serait de faire CTRL-I sur votre clavier, ce qui va inverser les couleurs. Donc, vous voyez, automatiquement, c'est réglé. Je pourrais y aller direct comme ça. Et vu que mon logo est sur un nouveau layer ici, je peux le déplacer sans problème où ce que je veux. Je pourrais le mettre au milieu, peu importe, là, c'est à votre choix. Je vais juste déliter mon layer pour vous montrer un autre exemple. Ici, si, mettons, j'aurais un logo avec un fond blanc carré. Ben, en tout cas, carré, on s'en fout que ce soit carré, mais avec un fond blanc ou un fond uni comme ça, et que vous ne voulez pas avoir le fond, mais juste le logo. Pour l'instant, mon logo est comme pratiquement noir et blanc, donc ça va être vraiment facile de faire. Si vous avez un logo en couleur, c'est faisable quand même si vous avez un fond blanc. Par contre, s'il y a du blanc dans votre logo, ça va aussi faire disparaître le blanc. Donc, ce que j'ai fait, c'est CTRL-T pour faire apparaître la petite boîte de transformation. En glissant ma souris, je peux rapetisser le logo que je veux. Quoi que vous pouvez le faire après aussi, ça ne change rien. Donc, présentement, là, j'ai mon carré blanc. Puis, comme vous pouvez voir, ça fait un peu patch dans mon image. Puis, si je voudrais pas... En tout cas, on pourrait le poster comme ça si c'est ça qu'il faut. Mais pour l'occasion, je vais vous montrer comment l'enlever. C'est vraiment simple. Donc là, le logo, c'est le bon layer. On va aller dans les effets de calque ici, où c'est marqué normal. Et on va mettre... Vous allez voir, je vais glisser ici. Vous voyez? Le fond blanc a disparu comme par magie en mettant Multiply. Multiply, ça fait disparaître le blanc. Si... puis là, c'est dans le fond, mettons que je mets le logo par-dessus où ce que c'est pâle ou le soleil, on le voit bien. Là, présentement, c'est encore foncé. Fait que comme tantôt, ce que je vais faire, c'est inverser les couleurs. Par contre, vu que j'avais un carré blanc en arrière, il n'est pas visible, mais il n'est pas supprimé non plus. Donc, en inversant les couleurs, ça va aussi inverser le fond blanc qui va devenir noir. Comme vous pouvez voir. Et mon logo est devenu blanc. Comme je vous ai dit, en utilisant Multiply, le blanc fait comme devenir transparent. Donc, vous pouvez voir, on peut voir la photo en arrière. Par contre, là, j'ai encore mon problème de patch. Ce que je vais faire, je vais simplement changer mon layer de calque, mon effet de calque pour Screen, qui fait disparaître les noirs et les blancs réapparaissent. Donc, mon problème est réglé. J'avais un logo sur un fond blanc. Le fond blanc est disparu. Ça fait beaucoup plus beau sur la photo. Ça ressemble à ça, en fait, pour mettre un logo sur une image. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Peut-être une autre façon qu'on pourrait faire, là, si jamais vous êtes dans cette situation, mettons que mon logo, je pourrais le glisser dans Photoshop ici et ça crée un nouvel onglet. Sinon, j'aurais pu faire File, Open, aller chercher mon logo. Ça aurait fait la même chose. Dans le fond, mes images sont ouvertes ici dans ces nouveaux onglets. Ce que je fais, c'est que je clique, je garde le doigt enfoncé et je glisse par-dessus l'onglet et dans mon image. Là, il y a une différence de profil de couleur, donc c'est pas grave, ça ne change rien. Je clique sur OK. Mon logo est apparu dans mon autre image. Donc, aussi facile que ça, si je vais dans mon autre onglet, j'ai simplement glissé le logo dans l'autre image et il est apparu. Et comme tantôt, ce que je pourrais faire, CTRL-I pour inverser, CTRL-T pour faire apparaître ma boîte de transformation et mon logo aurait été fait, dans le fond. Fait que si j'enlève l'autre en cliquant sur Delete,
Et vous voyez, mon logo est fait. Donc, si jamais vous n'avez pas votre logo dans votre dossier ou il est déjà ouvert dans Photoshop, c'est aussi simple que ça. Ajouter un logo sur une image, c'est vraiment facile. Ça prend 5 secondes. Et si vous avez un fond blanc et vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne voulez pas l'avoir, ben faites simplement la technique de changer soit pour Multiply ou Screen si vous avez le fond noir ou le fond blanc et ça va laisser votre logo seulement apparent. Si vous avez un logo en couleur, ça se peut que la couleur perde un peu de son opacité parce qu'il y a quand même un peu de blanc, mettons, dans du bleu, si mettons, ça serait le cas. C'est normal. C'est vraiment plus facile avec un logo noir et blanc. Je vais vous montrer vite comment faire si votre logo sera en couleur. Non, je ne prendrai pas celui-là, un peu. Je vais prendre celui-là, avec un logo en couleur. Fond blanc en plus. Vraiment un bon exemple. Exemple, je veux que le fond blanc disparaisse. Par contre, si je prends Screen, vous voyez que le rouge aussi, il devient un peu transparent. J'ai comme perdu l'opacité. Je veux dire, mettons, Multiply, excuse. Mon fond blanc est disparu, mais j'ai comme perdu. Vous voyez, mon logo, il est comme transparent. Ça serait pas la fin du monde, sauf que ça change comme la couleur. Il est comme le rouge n'est plus le même rouge. Ce qu'on fait, on va le remettre normal. On va mettre le logo, on va le désaturer pour le mettre en noir et blanc. Donc, CTRL-U. CTRL-U, ça fait apparaître la fenêtre ici, qui est où? Ben là, elle est déjà apparue, fait que je ne peux pas vous montrer. Fait que si je vais dans Image, Ajustement, Hue Saturation, CTRL-U, vous voyez. Donc, CTRL-U, désaturer. OK. Là, par exemple, mon gris est très pâle. Fait que ce qu'on va faire pour le mettre encore plus contrasté, pour que l'effet soit encore plus parfait, on va peser sur CTRL-L. CTRL-L, ça fait apparaître les Levels. Et là, je vais prendre à gauche, c'est les noirs, à droite, c'est les blancs. Donc, je veux juste augmenter je veux que les foncés soient plus foncés, on va le dire de même. Fait que je fais juste augmenter. Si je vais trop loin, ça va comme dégrader un peu mon logo. Vous voyez, c'est comme un peu extrême. Fait que allez-y à l'œil, là, comme vous pouvez voir, à peu près comme ça, c'est à peu près correct. Donc, présentement, mon logo, je l'ai désaturé. Il est rendu en noir et blanc. Donc, ça va être plus facile avec la technique de mettre Multiply et puis là, il disparaît. Sauf que là, il est en noir, puis moi, je veux le contraire. Donc, CTRL-I pour inverser les couleurs et je vais aller mettre l'effet Screen pour avoir mon logo en noir et blanc. Donc, on est passé d'un logo de couleur, on l'a mis en noir et blanc. Après ça, CTRL-T si je veux le transformer pour le mettre un peu plus petit. Enter. Et voilà. Mon logo qui est en couleur avec fond blanc est rendu en blanc. On le voit bien, puis il n'y a plus de fond. Donc, c'est aussi facile que ça. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je prends aussi des suggestions pour les prochaines vidéos. Et je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment apprécié. Puis vous pouvez même laisser un like si vous avez apprécié les petites techniques. Les prochaines vidéos, il va y en avoir de toutes sortes, là, de tous les niveaux. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, DCDG Charles le photographe. Bye!